À Dieu, merci Seigneur, nous sommes bien dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais je sens la présence de Dieu. Amen. On sent que le Seigneur est ici. Et ce qui fait toute cette valeur de cette réunion, c'est pas les murs, c'est pas parce que nous sommes réunis, c'est que de savoir que lui est là. Amen. Savoir que lui, il peut tout ce soir. Ce qu'on a besoin, c'est avoir un cœur ouvert. Lui, il travaille au cœur ouvert. Un cœur fermé, il ne peut pas le travailler. Mais lui, il est le divin médecin. Il travaille les cœurs ouverts. Alors je ne sais pas ce soir si tu vas ouvrir ton cœur à la parole. Parce que si vous êtes venu pour écouter un homme, alors vous savez bien tromper. Mais il y a plus qu'un homme ici. Il y a le divin. Amen. Il y a Jésus. Il y a celui qui nous a réunis. Il y a celui qui sait parler au cœur. Écoutez, la parole, elle est vivante. La parole est efficace. La parole, elle trouve le chemin des cœurs. Mais moi, j'ai besoin, pour vous annoncer la parole, de prier. Parce que dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je ne veux rien faire sans lui. Je vais demander à Alexandre de me présenter mon Dieu et à Marcel aussi de me présenter l'ancien. Alléluia. Merci à Jésus, alléluia. Seigneur, Père éternel Dieu, merci Seigneur qu'on est réunis dans ta maison, Seigneur. Seigneur, il y a l'espère qui ce soir, mon Père éternel Dieu, qui va annoncer ta parole, Seigneur. Que ta parole tombe dans les cœurs, Seigneur. Qu'on comprend que les écailles de nos yeux tombent, Seigneur. Merci pour tout, Père éternel Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons te bénir, te rendre grâce. Nous voulons te remercier pour ton œuvre, pour tous ces merveilleux chants de cantiques, pour ces expériences, pour ces témoignages tout à la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses devenir statique pour chacun d'entre nous. Lui rappeler ce qu'il a appris de toi. Seigneur, nous voulons vraiment entendre la voix de Dieu résonner dans nos cœurs. Que cette voix vienne nous inonder, Seigneur, nous faire changer d'attitude, Seigneur, nous faire tourner vers toi, Seigneur. Et à toi revient toute ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur. Je ne vous cache pas que je suis dans la crainte de vous apporter le message de la parole du Seigneur. Je suis revenu un petit peu tard hier, j'étais à Paris à une opération dans un hôpital et je suis revenu, il était 2h du matin chez moi. Et puis, en allant à cet hôpital, j'ai parlé à une personne avec ma compagne, une personne dans laquelle elle souffrait. Et Dieu m'a transmis un message. Et je voudrais vous partager ce qu'il a mis sur mon cœur. Vous savez, des fois, de parler, l'homme parle, on parle beaucoup. L'homme parle beaucoup. Et des fois, on dit ça va aller. Mais les situations, les fardeaux sont toujours là. Mais ce soir, je connais quelqu'un dans lequel je vais vous le présenter, dans lequel il est capable d'agir au-delà de ce qu'on pense, au-delà d'une pensée. Est-ce que tu es prêt ce soir à écouter le message de la parole, Seigneur? Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à se nourrir de la parole qui est vivante? Gloire à Dieu. Je sens la présence de Dieu. Amen. J'étais au contact de cette personne et je voudrais y revenir après. Je voudrais prendre ce texte de la parole qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Mettez tous vos fardeaux sur lui. Quelle beauté, Seigneur, un fardeau. Aujourd'hui, le fardeau de l'homme est pesant. Le fardeau est lourd. Un fardeau écrase. Un fardeau amène des douleurs. Mais il dit, lui, il est l'Éternel qui agit. Amen. Il y a des situations, on ne peut plus s'en sortir. Des situations où on affronte des choses, ils sont là devant nous et on ne sait pas comment faire, comment s'en sortir. Le texte dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. C'est dans les psaumes.
Il est capable d'agir. Mets en lui ta confiance. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on a un manque de confiance. Il vient s'installer ce manque de confiance parce que quand le problème est là, quand la difficulté est là, alors on ne sait plus, on est saisi d'effroi, on voit que notre problème. Et justement, je crois que le Seigneur toute la journée m'a interpellé sur une note, et je ne veux pas parler avec prétention, et je ne veux pas vous apporter un beau message, mais il y a plus que ça derrière cela. La réunion a pris une direction, ça va parler des plaies, et puis c'est ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. Alléluia. Dites Amen. Amen. J'ai vu une personne en face d'un couloir d'hôpital. Elle était là, elle faisait à peu près 40 kilos. Elle était dans un problème, elle était vraiment dans la souffrance. On voyait qu'elle souffrait. On voyait qu'elle était dans la peine, dans la misère. Et cette femme-là, j'étais au-devant de elle et j'ai commencé à lui parler. Beaucoup de gens passaient, ils étaient là dans les couloirs et je commençais à parler à cette femme et il y avait ma compagne qui était là. Et sa souffrance, ça l'a rongée à l'intérieur. Et quand j'ai commencé à aller au contact de cette femme, j'ai commencé à lui parler. Et quand je lui ai commencé à lui parler, je lui ai parlé de celui que nous connaissons, nous les chrétiens. De celui qui a tout pouvoir. Amen. Celui qui est capable d'agir dans une circonstance à l'extrême. Et cette femme au couloir de l'hôpital, elle était désemparée dans l'extrême, à trop de s'enfoncer. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à lui parler avec ma compagne, et elle a ouvert son cœur. Elle a dit que dans son cœur, je souffre. Il y a des blessures en elle qui l'a fait souffrir, des blessures du passé. Cette blessure qui la ronge à l'intérieur, que le problème est là, et la souffrance, elle est tellement intense, et qu'elle est tellement rongée, qu'elle dépérit. Elle a perdu le goût, elle a perdu la paix véritable. Et c'est ce qu'elle disait. Elle souffrait. On voyait une femme qui coulait des larmes, et qu'elle disait qu'elle n'était plus comprise. Elle n'était plus comprise de son mari. Et elle n'était plus comprise de ses enfants. Et quand cette femme, on voyait sa souffrance, je voyais le physique de cette femme. Mais lui, ce jour-là, hier, pas plus qu'hier, il a vu l'intérieur du cœur. Gloire à Dieu. Il a vu sa souffrance. Et quand je lui parlais, je sentais l'approbation du Saint-Esprit. Et on sentait que les paroles rentraient dans son cœur. Elle disait, moi, il y a 18 ans que je souffre. 18 ans que maintenant, je ne suis pas compris de mon mari. Et il y avait une plaie dans sa maison. Une plaie qui a rongé. Une plaie qui n'est infectée. Que le mari ne la comprenait plus. Il ne comprend plus sa démarche. Il ne comprend plus sa compréhension. Il ne comprend plus son problème. Il ne sait plus sa douleur. Alors cette femme disait, on m'a mis dans un hôpital psychiatrique. Et je croyais que ça venait de mon mari. Je souffrais et je pouvais parler. Il ne comprenait plus rien. Alors la douleur était intense, c'était là. Le problème était là et je m'enfonçais. Et elle expliquait, elle sortait de son cœur. Elle dit aujourd'hui, j'en veux à Dieu. Et je lui ai donné le remède. Le vrai remède. Celui qu'elle ne comprenait pas. Elle dit, ma mère, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, je vais te faire hypnotiser. On va voir des gens dans lesquels tu vas t'en sortir. Elle lui a dit, non, je ne vais pas là-dedans. C'est le diable. Je ne vais pas là-dedans. Et elle souffrait. Elle dit, j'en veux. Maintenant, j'en veux à ma mère. C'est plus à mon mari que j'en veux. Parce que j'ai vu quelque chose. J'ai vu sur les papiers que c'est ma mère qui a signé mon père pour me mettre en maison psychiatrique. Et elle dit aujourd'hui, j'en souffre. Je ne peux plus voir personne. Je ne peux plus voir ma famille. Sa souffrance l'a rongée. Personne ne peut venir à son secours. Et j'ai commencé à lui parler.
avec l'amour que nous avons reçu. Des paroles que nous, des fois, on les passe à un mur. Et puis, il y a des fois, il y a des mots qui ne sortent plus. Et là, le Saint-Esprit commençait à me donner les mots, qu'il peut réagir, qu'il était capable, qu'il avait vu sa souffrance, que Dieu fixe des limites. Et ce soir, je voudrais vous dire, Dieu a fixé une limite à ton problème. Dieu a fixé une limite ce soir à ton foyer. Parce que ton foyer peut-être pas compris, il a des marques du passé, il est touché, parce que tu ne comprends pas ta compagne, et ta compagne ne te comprend pas, vice versa, ça ne parle pas dans le foyer. Alors il y a souvent de la souffrance qui est rangée à l'intérieur, mais personne ne comprend. Alors vous voyez que cette femme, elle essayait de se débattre tout seule. Elle essayait de s'en sortir, mais aujourd'hui, elle dit, je suis dans la dernière limite. Dans la limite où j'en ne peux plus. Dans la limite qu'aujourd'hui, elle a dit devant ma compagne et moi hier, je vais me tuer, je vais me faire du mal. Je lui ai dit, si tu fais ça, c'est important. Et j'ai commencé à lui parler de l'amour du Seigneur. Et c'est rentré dans son cœur. Et j'ai vu cette femme, ce visage se transformer. J'ai vu que j'y apportais des paroles de grâce, des paroles de vérité, des paroles du Seigneur, celui qui nous sert avant, celui qui détache un captif, dans le plus des années, il est lié, attaché, parce que c'est ça aujourd'hui. Il y a des chaînes invisibles qui rangent les hommes et qui ne peuvent pas les détacher. Aujourd'hui, peut-être que toi tu es là, avec ta femme, tu ne parles plus. Elle ne peut pas te comprendre. Vice versa, on ne peut pas le comprendre. Alors, on souffre à l'intérieur. Et on voudrait que le problème s'en va, le fardeau est toujours là, et on s'enfonce. Et la douleur est toujours intense. Et vous voyez cette femme, elle parlait avec une colère, avec une haine. Et tout doucement, on a commencé à lui parler que Jésus peut la bénir, que Jésus a vu sa souffrance, qu'il est capable de la lâcher, qu'il a apporté la paix, un homme d'esprit. Et là, à un moment donné, des larmes ont coulé dans son visage. Et j'ai voulu marcher avec cette femme. J'ai dit, on marche. On a marché dans le couloir, et on est sorti, on a avancé un petit peu, et j'ai commencé à lui parler, à lui dire des mots. Je dis, aujourd'hui, je vais prier pour toi, et tu vas sentir la puissance de Dieu. Tu vas sentir tout son amour, sa bonté qu'il a pour toi. Mais il faut que tu lui fais confiance. Comme ce texte dit, si tu lui fais confiance, il agira. Amen. Amen. Elle dit, je le veux. Laissez-moi dire si tu le veux ce soir. Si tu veux t'en sortir, dans les cas les plus extrêmes, je te dis, moi, devant Dieu, que rien n'est impossible à lui. Tout est possible. Il faut que tu crois seulement. Il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu dises, Seigneur, tu vois, dans mon foyer, je vis une plaie qui nous ronge, une plaie qui ronge mon foyer, qui ronge ma vie, qui nous détruit de l'intérieur. Peut-être que ça va détruire l'entourage du foyer. Et c'est ça aujourd'hui. Et je voudrais entrer dans le message. Il dit dans Exode 3, au verset 7, écoutez cette parole de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu. Quelle beauté celle-là. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris qui font pousser leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. Quelle beauté Seigneur. Je connais leur douleur. Je connais leur souffrance. Jésus-Christ, il connaît notre souffrance. Il connaît notre douleur. Il dit qu'il est descendu pour nous délivrer. Amen. Il avait vu le peuple qui était dans la souffrance, 400 ans d'esclavage, sous la misère, dans le problème. Et ces hommes-là, ils souffraient. Laissez-moi vous dire que l'Égypte, aujourd'hui, nous sommes dans l'Égypte. L'Égypte nous fait souffrir. L'Égypte nous représente le monde. Le monde donne une main et il détruit l'autre. Il range les personnes. Il leur fait changer de visage. Il n'y a plus d'expression de paix. Il n'y a plus de joie. Mais où est la paix? Où est la joie? La joie, elle se trouve et la paix en Jésus-Christ. Amen. Il n'y aura pas d'autre. Tu pourras chercher. Tu pourras chercher dans les
avec des fumeurs de pétards dans une cellule. Je ressors, je prends des cachets parce que j'ai mal de tête. Mais j'ai vu la puissance de Dieu délivrer des hommes dans une cellule, dans un cachot. Oui, Dieu n'est pas limité pour voir une souffrance dans un cœur qui range un foyer, qui te détruit et qui t'amène au plus bas. Laissez-moi vous dire que c'est ça. L'Égypte nous amène au plus bas. Elle nous détruit. Mais lui, il dit, j'ai vu tes souffrances. Vous savez que lui, il voit le langage des larmes. Il connaît un soupir. C'est quoi un soupir? Des fois, on en fait dans la journée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive. Mais il le connaît. Alors ce soir, laisse-moi te dire qu'il connaît ton soupir. Peut-être que c'est lourd, mais il dit, mettez tous vos fardeaux sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Et lui, il prendra soin de vous. Mais qui est lui? Qui est lui? C'est bien beau, tu me dis qui est lui? Dans Ésaïe 53, je vais te dire qui il est. Il est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'homme de douleur, celui qui comprend ta souffrance. Ton mari ne la comprend pas. Tes voisins ne la comprennent pas. Ta famille ne la comprend pas. Même toi, tu ne la comprends plus. Mais lui, quelle beauté Seigneur, j'ai vu ta souffrance. Amen. Et ce soir, c'est ta réunion. Il veut te délivrer, te sortir de Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois qu'il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. C'est lui, j'ai pas d'autre mot ce soir. Il est celui, il est capable d'agir. Un cœur, il le connaît. Il dit qu'il a formé le cœur. Il est celui qui travaille à cœur ouvert. Il dit qu'il vit dans un cœur comme un livre ouvert. Alors peut-être tu dis, toi, dans ton cœur, il va lire pas mal. Parce que j'ai pas mal de choses du passé qui me font mal. Mais lui, les choses passées, il ne regarde pas aux choses passées. Il dit que nos péchés, il les prend, il les jette au plus profond de la mer, et ne s'en souvient plus. Alléluia. On est bien ce soir. Amen. Ce sont la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur là. Vous êtes surpris, Seigneur. Seigneur, pour la gloire, Jésus. Te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui connaît tout, qui sait tout. Tu es celui qui change les temps, les circonstances. Tu es celui qui lit dans les cœurs comme dans les livres ouverts, Seigneur. Je sais que tu as tout préparé d'avance, tu as fait un dessin, et dans ton dessin, il y avait la réunion de ce soir, et les personnes sont là pour être bénies, Seigneur. Puisses-tu ouvrir les cœurs avec ta parole, Seigneur. Bénis Starky abondamment, bénis l'église qui est là, bénis celui qui est venu, Seigneur, afin qu'il reparte béni, parce que ton rôle c'est de bénir, Seigneur. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen, alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Moi, je crois que ce soir, il peut se passer quelque chose. Alléluia. Vous savez, une réunion, ça ne m'intéresse pas de faire une réunion comme mes copains, dire j'ai fait une réunion. Il y a bien plus que cela. Gloire à Dieu. Il y a bien plus que cela. J'ai appris à lui faire confiance. Gloire à Dieu. Je vois souvent, comme serviteur de Dieu, comme mes copains, je vois la puissance de Dieu se manifester. Je vois des guérisons. Je vois des délivrances. Il y a une semaine en arrière, un garçon dans la drogue au plus bas, en un instant, je dis crois-le seulement tout de suite, était délivré. Il y a une semaine, il m'a dit il est délivré. Écoutez, il voit tout, le Seigneur, on ne peut rien lui cacher. Et là, je vois quelque chose. Je vois que dans Jérémie, je voudrais pas passer le message. Il dit dans Jérémie 8, fin du verset 21, je suis dans la détresse, dans l'épouvante, saisi. Il n'y a-t-il point de beau, mon Galate? Il va dire Jérémie, il n'y a-t-il point de beau, mon Galate? Il n'y a-t-il point de médecin? Écoutez, il va dire, il est là dans une souffrance. Il n'y a pas de baume. Un baume, quelle bonté, Seigneur. Un baume qui
qui vient nous envahir, nous faire du bien. Il dit, il n'y a pas de mot, mon Galate, il n'y a pas de médecin. Je voudrais vous dire ce soir, le divin médecin est là, et son mot aussi. Le monde de consolation, le monde de guérison. Il l'a dit tout à l'heure, le monde de la paix. Tu n'as pas la paix, laisse la paix. Il dit qu'il ordonne et la paix arrive sur toi. Il a tout pour moi. Il n'y a pas de monde Galate. Alors à Vannes, je viens à Avignon, je franchis la porte, il n'y a pas de médecin qui me comprend. Ma douleur est là, mon problème est là, mon fardeau est là, personne ne me comprend. À quoi que ça sert une réunion? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Peut-être tu te poses une question, j'ai rentré plein de fois, et je ressors toujours pareil. Parce que pourquoi? Dieu, je te le redis, travaille à cœur ouvert. Ouvre ton cœur. Et le divin médecin est là, il va passer son baume, il va te consoler, il est un baume de consolation pour un cœur brisé. Peut-être ton cœur est brisé, mais son baume de consolation, il vient, il nous rassasie, on ne comprend plus rien, on découvre, et c'est ce que tu as besoin, de lui donner un véritable accès. Si tu lui donnes l'accès, alors il agira. Il agira, alors il va dire, Jérémie, il n'y a pas de baume, il est là, il est dans la souffrance, il a besoin, il n'y a plus de médecin. Cette femme se tournait vers les médecins de partout, pas de solution. Je vais vous dire franchement, vous voulez que je vous le dise, j'ai un petit voyageur comme vous, moi. J'ai trouvé la meilleure solution, le meilleur remède. C'est le sang de l'agneau. Celui qui a coulé à la croix de Calvaire, celui qui a pardonné nos blessures, celui qui n'a pas regardé notre vie passée, si on était beau, si on était vilain, si on était au plus bas. Non, il a été cette main tendue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai ce repos. Tu as besoin de prendre ces instructions et le repos qu'il veut te donner. Parce qu'en toi, il n'y a plus cette paix. Vas-tu lui faire confiance ce soir? Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Je reviens sur le passage de Jérémie 30 au verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Il va parler, il va dire ta blessure est grave. Moi, je ne connais pas ta blessure ce soir. Mais il va dire ta blessure est grave. Écoute bien. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour ta plaie. Il n'a ni remède, ni moyen de guérison. Mais tous ceux qui m'aiment m'oublient. Et c'est ce que cette femme disait à la porte de l'hôpital. Oublié par sa famille. Oublié par ceux qui passent. Mais il y en a un ce soir qui n'oublie pas. Il va passer. Et celui-là, il va te restaurer. Amen. Il va te transformer. Amen. Il va te délivrer. Il va te rendre libre. Il va ôter ton fardeau qui est lourd et pesant sur tes épaules. Quand ta malheureux crie, l'Éternel l'entend, le délivre de toutes ses détresses. Amen. Alors dis pas ce soir, ma détresse est trop grande. Mon fardeau est trop lourd. Nous avons Jésus. Il est une main puissante. Il va dire, je suis descendu, je le redis, pour vous délivrer. Je suis descendu pour vous faire du bien. J'ai vu ta souffrance ce soir. Merci Seigneur. J'ai vu ton foyer qui part à la dérive. J'ai vu que tu es là et que tu te poses des questions, peut-être même parce que je suis là. Tu dis peut-être moi je suis à la Réunion, je ne comprends pas. Oui, mais lui, il t'attire ce soir, pas des cordages d'amour. Parce que dans le monde, il n'y a plus de paix. Dans le monde, il n'y a plus de joie. La vraie paix, c'est Jésus. On le chante, les copains. La vraie paix, c'est Jésus. Je l'ai trouvé dans mon foyer, moi. Et je peux vous le dire, sincèrement, Marcel, on en a besoin. J'en ai besoin. Quand je passe dans le problème, dans la vallée, il est avec moi, les frères. Et ça réjouit mon cœur de savoir qu'il est avec moi. Il n'y a pas longtemps derrière, j'ai passé aussi dans une vallée. Ah, la médecine, elle est condamnée. La médecine, c'était fini. Ma belle-fille à l'hôpital. Mon garçon de 20 ans dans les couloirs qui se tenait la tête. Le pronostic vital engagé. Le problème est là. Tout de suite affligé. Comment faire?
dit, arrête, tu es un homme de Dieu, toi. Je dis oui, prendre ma femme par la main, manger par terre, supplier le maître, changer tout un instant. Amen. En un instant, il change le mal en bien. Amen. J'ai vu la gloire de Dieu. Dans les épreuves, il est là. Dans les peines, il est là. Excusez-moi, je le sais qu'il y en a eu. C'est pas une révélation. Dans le deuil, il est là. J'ai passé aussi dans la misère. Mais il est là, il est un ami. Il faut le laisser se consoler. Il faut le laisser passer son bon d'amour sur nos vies. On en a besoin, frères et sœurs. Besoin de savoir qu'il n'est pas un plus dans une vie. On voit, il n'est pas un plus. Il est un tout. Amen. Je ne sais pas la direction qu'a pris cette réunion. Mais le Saint-Esprit, il connaît lui. Il connaît les cœurs. Gloire à Dieu. Et je crois qu'il est en train de parcourir. Il est en train de te parler. Et il est en train de te poser des questions. Eh bien, les questions ne te posent pas à toi, mais pose-les à lui. Amen. Dis-lui tout à lui. Gloire à ton nom. Dis-lui tout. Vu qu'il a tout pouvoir, lui qui est capable d'agir. Alors Seigneur, ce soir, je te dis, parce que tu as vu ma souffrance, j'ai besoin. Tu ne fais pas ton besoin ce soir. Mais laisse-le faire, il agira. Je reviens un peu plus loin. C'est ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. À toi la gloire. Je vois ce passage qui dit un peu plus loin. Écoutez ce mot. Mais je guérirai tes blessures, dit l'Éternel. Amen. Le médecin ne peut pas guérir tes blessures. Le plus grand des chirurgiens, il y a même une femme dans la parole de Dieu, malade de plus de 12 ans, dépensait ses biens dans les médecins, allait partout. Sa souffrance était toujours là, elle ne pouvait rien faire. Sa plaie était douloureuse. Mais voilà qu'elle a écouté parler. Et comme toi, tu écoutes parler, elle s'est frayée un chemin parce qu'il est passé. Et ce soir, il se fraye un chemin et il passe. Elle a saisi le bord du vêtement de Jésus. Et il va dire quelque chose. Une force est sortie de moi. Qui m'a touché? Ce soir, tu peux toucher l'agneau de Dieu, celui qui a ôté le péché du monde, celui qui pardonne, celui qui est amour, celui qui ne condamne pas, celui qui guérit les blessures intérieures. Tu ne peux pas, toi, te guérir intérieurement. C'est tellement rongé, c'est tellement détruit par l'angoisse, peut-être l'oppression, parce que le monde t'a laissé des traces. Le monde laisse des traces. Le fardeau, comme je vous ai expliqué, écrase l'homme, l'amène au plus bas, et là, il ne comprend plus. Et toi, aujourd'hui, tu descends dans cette réunion et tu ne comprends plus. Eh bien, ce que tu ne comprends plus, dis-lui tout à lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les chrétiens? Amen. Alors, je te guérirai, je saurai tes blessures, dit l'Éternel. Il va dire au verset 18, ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramènerai le captif. Je ramène le captif, celui que le monde a captivé. Peut-être que tu es là, captivé par le péché. Et tu es là, et tu dis comment je m'en sortirai, comment je voudrais avoir ce que les autres ont, mais je ne l'ai pas. Eh bien ce soir, tu vas l'avoir. C'est une foi, une conviction, je le sais. Tu vas l'avoir, tu le veux. Alors si tu le veux, tu vas l'avoir. Mais qui va l'avoir? Le prince de la paix. Amen. Celui qu'on dort et on se couche en paix. Celui-là, c'est vrai, c'est pas un chemin. Je vais te dire la vérité ce soir. C'est pas un chemin de tapis rose. Ou c'est pas l'évangile au tapis rose. Dire viens et tu n'auras pas de problème. Viens, tu n'auras pas de maladie. Viens, tu ne passeras pas par le deuil. C'est pas vrai. Mais je sais une chose. C'est qu'il a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Bientôt, nous rentrons à la maison. Amen. Bientôt, les chrétiens, il essuiera nos larmes, nos yeux. Celui que nous avons cru, nous le croyons aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Parce que si on est là et que je ne crois pas,
Il y a des plus belles endroits ailleurs qu'ici. Parce que ça ne se renferme pas sur un local. Ça se renferme sur l'amour du Christ. Et l'amour du Christ ce soir a quelque chose pour toi. J'aurai compassion, écoute, j'aurai compassion de sa demeure. J'aurai compassion de sa demeure. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Et la plaie sera rétablie comme elle était. Au milieu s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Un homme qui rencontre le Christ. Un homme qui fait un face à face avec lui. C'est merveilleux. Je me souviens d'un homme dans lequel il a commencé à suivre de loin. Il a commencé à suivre de loin. Il a pris du recul. Parce qu'il a vu justement ses idées froides, la peur, il a prouvé. Il y a plus de 600 hommes qui venaient chercher Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il y avait plus de 600 hommes avec des bâtons et des épées. Ça devait faire du bruit, ça devait faire du tumulte. Et il est là, c'est Pierre. Il va commencer à suivre Jésus de loin. Il va lui dire, Pierre, je suis prêt à aller en prison. Jusqu'à la mort, il y avant. Mais voilà, on voit que là, il est saisi de peur. Et il va prendre du recul. Et toi, ce soir, tu es là. Tu as pris un peu de recul. Tu commences à suivre Jésus de loin. Et puis les gens viennent te dire, c'est toi qui étais avec lui. C'est toi qui étais avec Jésus. Il va commencer à dire, non, je n'étais pas avec Jésus. Il commence à renier Jésus. Mais là, il va revenir. Il va faire un face à face. Beauté, Seigneur. Il va faire un face à face. Avec qui? Avec le Créateur. Amen. Il va le regarder avec un regard d'amour, non de Dieu. Un regard de pardon. Et ce soir, il te regarde avec un regard de pardon. Même si tu es parti de la maison, même si tu as reculé, même si tu ne sais plus comment faire, eh bien lui, ce soir, il te pardonne. Amen. Il t'aime. Quelle beauté, Seigneur. Elle est riche, la parole. Amen. Je me sens bien ce soir. Si vous le savez. Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Amen. Ce soir, il va se passer des choses. Est-ce que vous croyez? Amen. Moi, c'est ma foi. Quand je fais une réunion, je sais déjà que la parole, elle tombe dans un cœur et elle produit son effet. Alléluia. Alors, je vais finir par ce beau texte de la parole du Seigneur. On peut voir comment que Dieu s'y prend. C'est une belle façon. J'ai pris l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, dans l'évangile de Luc 10 au verset 30. Un homme est à Jérusalem. Jérusalem nous représente la paix, la joie, la sécurité, être ensemble dans qu'est-ce qui est bon. Vous savez, Jérusalem, quand on est à Jérusalem, on ne veut pas partir. Quand je suis dans la présence de Dieu, moi je suis à Jérusalem. Quand je suis à genoux et que le Saint-Esprit me tombe dessus et qui remplit mon cœur, je n'ai pas envie de descendre. Est-ce que vous avez envie de descendre? Cet homme est là, il va avoir un regard sur Jéricho. Il va vouloir descendre. Je ne voudrais pas vous parler du monde et des choses, non. Il va commencer à descendre. Il va commencer à avoir un regard. Un homme qui est à Jérusalem, c'est un homme qui est chargé. C'est un homme qui est chargé. Il a tout. Il a tout, il travaille pour Dieu, il a tout ce qu'il faut. Il est là, il est rempli de bagages. Parce que vous savez que l'ennemi, il ne va pas dépouiller des fois. Quelqu'un qui est vide, ça ne l'intéresse pas. Quelqu'un qui n'a rien, ça ne l'intéresse pas. Cet homme est là, il va descendre. Et quand il va descendre, des brigands vont arriver, vont le dépouiller. Ils vont le mettre à mort. Ils vont le mettre à dépouiller, ils vont le dépouiller. Et cet homme, nous dit la parole de Dieu, il va être là à demi-mort. Ah oui, il est là. Pourtant, il a descendu. Pourquoi tu as descendu? Pourquoi? Tu sais que si tu regardes au monde, si tu goûtes un petit peu au monde, si tu vas chercher sur la descente, tu ne trouveras jamais ce qu'il y a en haut. Et c'est pour vous dire, si vous regardez à votre descente, alors c'est la chute. C'est d'être à demi-mort. Alors cet homme, il est là. Voyant des Lévites passer, il passe et le laisse. Ah, tu dis peut-être que moi, l'autre vient jamais me parler, vient jamais m'aider, vient jamais me donner un mot, parce que ça, c'est le mot du voyageur aujourd'hui. Hein, c'est vrai, l'autre il vient pas, on ne l'écoute pas, il ne nous visite pas. Eh bien moi, j'ai pas besoin qu'on me visite.
Ce que j'ai besoin, c'est que lui, il vienne rétablir et qu'il vienne visiter mon cœur. C'est lui qui ne déçoit pas. Moi, je peux vous décevoir. Les serviteurs vous déçoivent. Les servantes vont vous décevoir. Mais il y a quelqu'un qui passe pas, qui passe pas sans s'arrêter. C'est le bon samaritain. Il vient avec ce qu'il faut. Il vient avec ses outils. C'est quoi ces outils? Il vient avec du vin. Oui, pour mettre un peu de joie, parce qu'il faut de la joie. Puis il est descendu, tu t'as tout fait prendre. Il y a plus de joie, c'est sec en toi. Il va mettre ce vin, il va mettre de l'huile sur les plaies. Il nous représente le Saint-Esprit. Il dit que ce soir, il veut te ranimer du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et il va faire quelque chose. On va lui mettre sur les plaies que je te parle depuis tout à l'heure, que tu n'as pas de solution. Il va commencer à mettre les bandelettes sur les plaies. Et il va le prendre, le mettre sur sa monture, quelle beauté Seigneur. Sur son épaule, sur sa monture. Et il va l'amener à l'hôtellerie. Et il va le faire soigner. Ce soir, veux-tu être soigné? Veux-tu être guéri? Alors je te le dis au nom de Jésus ce soir, c'est possible. Amen. Il n'y a que ça comme amen. C'est possible. Amen. Là, on va voir cet homme. Il va commencer à soigner ses plaies. Et les bandelettes, ils sont là. Les bandelettes, symboles. Écoutez, à un moment donné, on va voir quelque chose. Les disciples vont venir au tombeau pour chercher le corps de Jésus. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Ils vont voir dans le tombeau, il n'est plus là, il est ressuscité. Et ce qui nous donne la vie, ce qui nous pardonne, ce qui nous guérit, c'est qu'il est ressuscité. Et dans le tombeau, il est resté quelque chose. Qu'est-ce qui est resté? Les bandelettes. Symbole de la résurrection. Il est réellement ressuscité. Amen. Il dit même celui qui meurt vivra quand même s'il serait mort. Je voudrais qu'on puisse Seigneur. Ce soir, dis-lui tout. Dis-lui ta souffrance. Dis-lui ton problème. Dis-lui ta peine.